Dans cette vidéo, nous allons voir comment AR Foundation va nous aider à créer notre première expérience en réalité augmentée sur mobile, que ce soit sous Android ou iOS. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Que ce soit dans l'industrie du gaming ou dans d'autres secteurs, la réalité augmentée a le vent en poupe. Et c'est tout à fait compréhensible. Contrairement à la réalité virtuelle qui demande un casque coûteux et une nouvelle installation ainsi qu'un espace conséquent pour jouer, la réalité augmentée tient dans la paume de votre main. En effet, presque tous les smartphones sont capables de faire tourner une expérience en réalité augmentée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une vidéo qui vous pose les bases sur comment paramétrer Unity pour créer une expérience en réalité augmentée, que ce soit en iOS ou sur Android. Du coup, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une application pour détecter des surfaces planes comme le sol ou la surface d'une table et y faire apparaître des objets en réalité augmentée. Allez, maintenant, c'est parti! Commencez par télécharger Unity Hub directement du site officiel de Unity. Cet outil est très pratique pour bien gérer les différentes versions du moteur ainsi que les modules supplémentaires. Une fois cet outil installé, dans la section Install, on va télécharger la dernière version du moteur, c'est-à-dire à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la 2021.2.17. N'oubliez pas de télécharger également les outils pour le développement Android, à savoir le SDK et le JDK. Et si vous travaillez sur macOS comme moi lors de l'enregistrement de cette vidéo, le package pour déployer une application en iOS. Il est en effet très difficile de créer une application iOS sans passer par un environnement Apple, à savoir macOS. Une fois l'installation de tous ces outils terminée, on va créer un nouveau projet en ne sélectionnant aucun template particulier. On va partir d'un projet en 3D de base et on va nous-mêmes importer tous les packages dont nous avons besoin. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Ça me fait énormément plaisir, ça fait grandir la chaîne et tout ça, c'est grâce à vous. Dans le projet Unity, allons dans Package Manager et commençons par télécharger l'Universal Render Pipeline. Une fois cela terminé, nous allons télécharger les packages de AR Foundation. Le package AR Foundation va nous permettre de développer une application AR et de la déployer aussi bien sur Android que sur iOS. Pour être plus précis, AR Foundation va regrouper dans un unique package AR Core, qui est le package pour développer des applications en réalité augmentée Android, et ARKit, la même chose, mais du côté iOS. Maintenant que tous les packages sont enfin installés, il nous reste à paramétrer l'Universal Render Pipeline pour le rendre compatible avec la réalité augmentée. Heureusement, c'est assez simple. Il faut commencer par créer un URP asset. Une fois celui-ci créé, il suffit d'ajouter un render feature particulier, c'est le AR Background Renderer Feature. Il nous reste ensuite à demander à Unity d'utiliser l'Universal Render Pipeline. Pour cela, il suffit d'aller dans les Project Settings. Et dans Graphics, retrouver le Render Pipeline et également dans la section Quality, nous allons renseigner ce Render Pipeline. Voilà qui termine les paramètres pour l'Universal Render Pipeline. Supprimons la caméra de notre scène, nous allons la remplacer pour une caméra plus adaptée à une expérience AR. Ajoutons une AR Session, c'est un objet indispensable pour lancer et terminer une expérience en réalité augmentée dans Unity. Et également, ajoutons un AR Session Origin.
La AR Session, c'est le point d'entrée pour toute expérience en réalité augmentée dans Unity. Et la AR Session Origin, c'est le point 000, le point de référence pour le positionnement de tout objet en réalité augmentée de votre application. En outre, cet objet contient une caméra AR qui sera en fait la caméra de votre smartphone. Ajoutons à notre AR Session Origin un nouveau script qui s'appelle AR Plane Manager. Ce script va nous permettre de détecter en réalité augmentée les surfaces, qu'elles soient horizontales ou verticales. On peut paramétrer l'AR Plane Manager pour ne détecter qu'un type de surface ou une autre, et également lui demander d'instancier une préfab lorsqu'il détecte un plan, histoire d'avoir un retour visuel à l'écran des plans en réalité augmentée. Comme nous n'avons pas de préfab sur ce projet, je me suis permis d'aller shipper une préfab bien pratique sur le projet Git reprenant les différents samples de réalité augmentée de Unity. Une fois le package importé, nous allons le glisser dans l'AR Plane Manager et ensuite ajouter un autre script AR Recast Manager qui lui sera chargé de tirer des recasts à partir de l'écran du smartphone pour sélectionner des plans en réalité augmentée ou tout autre objet en réalité augmentée. À présent, créons un nouveau script appelé Touch Input qui va s'occuper d'instancier un petit cube sur les surfaces AR les plus proches. Pour cela, nous avons évidemment besoin d'une référence à une préfab et également à l'AR Recast Manager afin de lancer un recast en réalité augmentée pour toucher les surfaces les plus proches. Nous allons capter le geste de touch de l'utilisateur sur l'écran de son smartphone, qui est équivalent à un clic de souris. Nous allons ensuite créer une liste de recast hits qui permettra de stocker le résultat d'une opération de recast que nous allons lancer à partir de la position du doigt sur l'écran. AR Recast Manager.recast va prendre comme paramètre la position de départ du doigt sur l'écran, une liste de recast hits pour stocker les résultats et un paramètre qui permet de choisir quel type de objets AR seront soumis au test de recast hit. Si le recast a effectivement touché un objet, on va prendre le point d'impact comme position afin d'instancier notre cube. Simplement créer la préfab à instancier lorsque l'utilisateur cliquera sur son écran. Une fois cette préfab créée, ajoutons à la AR Camera contenue dans l'AR Session Origin le script Touch Input et référençons notre préfab. Il nous reste maintenant à paramétrer notre application pour qu'elle fonctionne aussi bien sous Android et iOS avec AR Foundation. Pour cela, allons dans les settings et dans Player Settings, activons les settings dédiés à iOS. Comme on utilise la caméra de l'iPhone, on est obligé de référencer un texte explicatif dans le Camera Usage Description. Ensuite, dans XR Plugin Management, activons ARKit. Activons maintenant les settings Android et activons ARCore. De retour dans les Player Settings, mais cette fois avec les options Android, nous allons décocher l'option Auto Graphic API et supprimer Vulkan. Ensuite, comme seules les versions supérieures à 7 d'Android sont compatibles avec la réalité augmentée et ARCore, il nous faut renseigner cela dans les settings. Pour finalement être capable de créer une application en mode iOS, il suffit de changer de plateforme en sélectionnant iOS et en lançant un build.
A few minutes later. Une fois le build terminé, il suffit d'ouvrir le projet dans Xcode, de sélectionner une team de développement dans l'onglet Signing and Capabilities et de lancer la construction de l'application sur votre device iOS. Pour déployer votre application sous Android, c'est encore plus simple. Premièrement, changez de plateforme dans les build settings pour Android. Et ensuite, vérifiez si votre téléphone Android a bien activé son mode développeur. Si ce n'est pas le cas, voici comment faire. Ouvrez ces paramètres, descendez jusqu'au menu à propos du téléphone, cliquez sur Informations sur le logiciel et ensuite 6 fois sur Numéro de version pour activer le menu Développeur. Vous voilà en mode développeur, ce qui vous donne accès à un nouveau menu Options de développement. Dans celui-ci, descendez jusqu'à Débogage USB et activez cette option. Lorsque vous connecterez votre téléphone à votre ordinateur, un menu va apparaître qui vous demandera d'autoriser le débogage par USB sur cet ordinateur. Et ensuite de connecter votre téléphone directement sur votre PC ou votre Mac, de le retrouver dans la liste des téléphones disponibles sur le Build Settings dans l'option Run Device et de lancer le build de votre application. Et voici le résultat final, une application montée sur Android ou iOS qui va détecter les plans horizontaux, ici le sol de mon bureau, et lorsque je cliquerai sur l'écran de mon smartphone, l'application va instancier un cube à l'endroit où j'ai cliqué sur le premier plan à proximité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que maintenant vous avez les bases pour créer vous-même vos propres expériences en réalité augmentée, que ce soit dans le gaming ou dans d'autres secteurs. On se retrouve très bientôt, mais en attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne, que ce soit à propos des Game Programming Patterns ou de Unity Dots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt. Allez, bisous.